Eh bien, salut, un autre décor. Pourquoi? Parce que c'est pas exactement la même émission que celle que je fais avec ma bibliothèque en arrière. Elle a toujours pas de titre. Je vous dévoile pas tout le projet, mais vous commencez à comprendre qu'il y a plus qu'une capsule, une émission dans mon truc. Alors, là, ce que je fais, c'est que je vais avoir votre feedback sur l'idée de vous lire mon livre. Quand je dis ça, lire mon livre, c'est-à-dire que mon livre qui s'appelle Soyez compris est divisé en presque 100 points. Alors, au total, c'est près de 160 pages, mais c'est divisé en 100 petites sections. C'est toujours comme 2-3 pages. Et je me disais, bon, peut-être que ça peut être une idée de vous lire une section à la fois. Donc, la première ici, qui s'appelle La première prémisse pour améliorer votre communication et de prendre conscience de son importance, mine de rien. Et je vous le lis comme ça. Alors, c'est facile, c'est à peine 2 pages. Je vous fais mon commentaire. Qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais savoir si vous aimez cette méthode-là d'apprendre à découvrir le livre que j'ai écrit, puis je pourrais faire ça avec les autres que j'ai faites là, en reculant vers en arrière. Donc, comme je vous le dis, le thème aujourd'hui, la première prémisse pour améliorer votre communication est de prendre conscience de son importance. J'ai cru longtemps qu'avoir une méthode permettait de tout résoudre, que celui qui travaillait bien pouvait tout accomplir. Ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. En effet, comme nous vivons en société, cela complique quelque peu la donne. Quel que soit notre objectif, vendre un objet, recevoir l'aval d'une autorité, charmer autrui ou arriver à nos fins, nous sommes toujours engagés dans une relation. À partir du moment où il est clair que les relations interpersonnelles sont le ferment de notre existence, j'y crois totalement, il apparaît à l'évidence que la communication entre deux personnes devient un point névralgique à tout niveau. C'est un fait entendu qu'elle est à l'origine de la plupart des problèmes de couple. On l'entend souvent, les psychologues le disent. Elle est même l'élément déterminant de notre succès dans notre vie, nos vies professionnelles et personnelles. Une mauvaise communication vous nuira en dépit de vos compétences reconnues. Ça, c'est très vrai, ça. Moi, je connais plein de monde qui sont extrêmement bons, mais qui communiquent mal. Alors, ils ont beau être des informaticiens extraordinaires, être des avocats de grand talent, des juristes, des gens souvent qui ont des têtes. S'ils ne sont pas capables d'entrer en relation, ces compétences-là sont mal vues, sont camouflées à travers une relation difficile. Si par exemple, vous êtes une personne fondamentalement aimable, tu vois, même dans un registre un peu plus émotif, à l'écoute des autres et généreuse, mais que votre mode de communication est maladroit, vous ne serez pas jugé à votre juste mesure. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, il suffit de s'améliorer. Bon, ça a l'air facile, mais c'est vrai que c'est facile, honnêtement. À partir du moment où on est sensibilisé au rouage de la communication interpersonnelle, des changements peuvent survenir très rapidement et surtout très facilement. Il faut d'abord accepter que la communication soit essentielle dans tous les domaines de la vie. Rien n'y échappe. Si vous résistez à cette idée, vous êtes condamné à retomber dans les mêmes ornières. Je ne dis pas qu'une communication améliorerait tous les types de problèmes, mais soyez assurés que si vous interagissez mieux sur les plans professionnels et personnels, tout vous sera plus facile. On vous comprendra mieux, on aimera être en votre présence, on vous écoutera. Et c'est très, très, très vrai. J'ai découvert beaucoup de choses en préparant ce livre-là. Et entre autres, le point numéro 1, donc celui sur lequel je veux que vous réagissiez et que vous me dites si vous aimez cette espèce de concept de capsule-là où je décortiquerai mon livre Soyez compris, c'est que il y a des gens qui pensent que la communication, c'est accessoire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la compétence. Ce qui est important, c'est la façon qu'on va, notre contenu, nos valeurs. J'entends combien de fois, moi, des gars, des filles dire « Oui, mais tu sais, moi, quand je me présente à quelqu'un au début, ce qui est important, c'est pas de quoi j'ai de l'air. » Mais c'est faux. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est faux. Le fameux « On n'a pas deux chances de faire une bonne première impression », c'est 100% vrai. Dans la vraie vie, là, je regarde juste les nouvelles, je regarde juste ce qui se passe à la télé ou autre. Le format est souvent aussi important que le fond et que le contenu. On peut dire que c'est triste ou on peut s'ajuster. Ça fait qu'à partir du moment où vous réalisez que vous devez absolument améliorer la façon que vous entrez en contact avec les gens pour que tout ce qui vous branche et qui vous êtes passe mieux, je vous le jure, vous venez de faire un énorme pas. C'est énorme. Dans toutes les autres capsules, je pourrais vous parler des trucs puis de tout ce qu'il y a qui permet justement d'aller vers là, qui permet entre autres très facilement d'être compris. Et la base de ça, c'est de comprendre l'autre. Mais là, ce serait l'objet d'une autre capsule. Je vous laisse là-dessus, puis j'attends vraiment très impatiemment vos commentaires pour voir si vous aimez ce type de truc-là que je vous raconterai par rapport à mon livre. OK? Bye.